Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 25 octobre en direct de Pékin, vous êtes sur Sino France. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des raisons pour lesquelles j'habite en Chine, pour lesquelles je continue à rester en Chine. Qu'est-ce qui me pousse, qu'est-ce qui me motive à rester ici? Pourquoi je reste? Qu'est-ce que j'apprécie tellement ici? Les choses en fait qui me font rester en Chine, les choses que j'apprécie et qui me poussent à rester ici plutôt que de rester en France ou d'aller dans un autre pays. Alors en fait déjà, la chose numéro 1, j'ai envie de dire que tout ici est pratique, notamment grâce au téléphone. Vous pouvez tout faire avec votre téléphone. Dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement, voilà, donc en utilisant les applications, je vais mettre les applications à l'écran pour que vous voyez exactement comment ça se passe. Concrètement, pour commander à manger, par exemple, et vous allez voir que les applications, parce que je sais qu'il y a Uber Eats en France, etc. Mais c'est pas pareil. Ici, vous pouvez tout commander à n'importe quelle heure de la journée, par exemple. Donc, ça rajoute quand même, c'est incroyablement pratique. Comme vous voyez, l'application, elle est très intuitive, c'est très facile. Donc voilà, moi, je parle que très peu chinois, mais pourtant, j'arrive sans problème à utiliser l'application. Comme vous pouvez voir, il y a des photos, donc voilà, vous pouvez commander à manger très simplement. Donc voilà, pour tout ce qui est bouffe, il n'y a aucun souci. Tout ce qui est nourriture, on peut s'en sortir sans problème. Vous commandez et en quelques minutes, voilà, ça vous est livré chez vous. Voilà, le mec vous appelle, même si vous parlez pas chinois, vous ouvrez la porte et il n'y a aucun souci. Vous pouvez même laisser un petit mot sur l'application en chinois, veuillez laisser le paquet ou le sac en dehors de ma porte. Voilà, moi c'est ce que je fais des fois. Comme ça, vous n'êtes même pas dérangé et tout se passe très bien. Ensuite, vous connaissez peut-être Taobao ou JD. Je vais vous montrer à l'écran aussi. C'est un petit peu comme Rakuten en France, toutes ces applications Amazon. Voilà, Amazon c'est pareil. Sauf que, voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, moi, je trouve que c'est bien plus intuitif. Encore une fois, l'application est bien meilleure que voilà les applications comme Amazon. Voilà, dans Amazon, je sais pas, c'est tout blanc, on dirait une page internet d'il y a 10-20 ans en fait. Tandis que là, vraiment, encore une fois, je parle pas chinois, mais vous n'avez pas besoin de parler chinois pour utiliser l'application. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi, voilà, encore pratique. Et vous pouvez absolument tout acheter en Chine. Voilà, je répète, vous pouvez tout acheter en Chine. Vous pouvez tout commander à domicile chez vous. Donc c'est quand même super pratique. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, si je dois partir de Chine, ça m'embêterait vraiment de ne plus avoir accès à tout ce niveau de pratique, en fait, au quotidien. Ensuite, une autre application évidemment magique entre guillemets, c'est WeChat. Voilà, WeChat, vous pouvez acheter des billets d'avion, des billets de train avec, vous pouvez payer, vous pouvez parler à des gens. Donc, quand vous parlez à des Chinois, vous avez l'option de traduction en direct. Donc ça, c'est super pratique, même pour le business. Voilà, vous pouvez payer, vous pouvez quasiment tout faire avec WeChat. Pour le métro, vous avez Alipay, donc vous avez le QR code pour payer le métro, vous n'avez même pas besoin de ticket ni rien, tout est sur votre téléphone. Et franchement, c'est super pratique. On parle de protection de vie privée, protection des données. Franchement, moi je fais peut-être plus confiance aux Chinois sur ce côté-là que aux GAFAM, Google, Amazon, Facebook et compagnie. Ouais, je me suis mis là, c'est sympa parce que vous pouvez voir le train là, juste derrière moi. Je suis à Shuangjing, voilà, quasiment en plein milieu de Pékin. Et là, vous pouvez voir un vieux train. Et sur cette ligne de train, il y a plusieurs types de trains qui passent en fait. Et celui-là, il est vieux. Voilà, c'est sympa. Donc en fait, tout en Chine est fait
pour vous faciliter la vie. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a 1,5 milliard de Chinois? Peut-être. Il y a tellement de monde qu'il faut simplifier tout ça et notamment la technologie, ça aide énormément. Voilà, parce que sinon, imaginez, déjà bon, il y a énormément de fonctionnaires en Chine, c'est une similarité avec la France, mais ils peuvent pas tout faire les mecs. Donc forcément, ça va passer par Internet, par les technologies. Et ça, franchement, ça fait gagner du temps à tout le monde. Que ce soit, par exemple, la déclaration d'impôt, un truc tout bête. Déclaration d'impôt, encore une fois, je parle pas chinois, je peux la faire. Je peux la faire moi-même, je la fais moi-même tous les ans avec l'application chinoise. Voilà, il y a aucun problème. Le prix des choses, que ce soit la nourriture, les appartements, voilà. Bon, il y a tout, il y a de tout comme prix, mais évidemment vu que tout est produit en Chine, si vous habitez en Chine et que vous consommez chinois, forcément. Même vous habitez pas en Chine, il y a de fortes chances que vous consommez chinois. Ceci dit, vous avez le choix. Si vous voulez payer cher, si vous voulez un peu plus de qualité, bien sûr, en Chine c'est possible aussi. Mais voilà, ça va vous demander un peu plus d'argent, ce qui est logique. Ensuite, les transports. Les transports, c'est vraiment génial en Chine. Le métro, un ticket de métro, c'est moins d'1 € et sur toute l'agglomération de Pékin. Voilà, donc l'agglomération de Pékin, elle est immense. Pour moins d'1 €, vous faites d'un bout à l'autre de Pékin en métro. C'est super propre, hyper rapide, vous allez vous régaler. Il y a les taxis aussi avec Didi, Uber. En fait, c'est comme Uber en France. C'est disponible encore une fois à toute heure de la journée. Vous avez plusieurs services selon le prix que vous payez. Voilà, et puis c'est à des prix très abordables. Donc vous pouvez, moi je connais des gens qui se déplacent en taxi, en Uber tout le temps. Voilà. Bon, c'est pas mon cas. Moi, j'ai un petit scooter, mais ouais, parce que aussi quand même le trafic aux heures de pointe, c'est quand même assez incroyable. À Pékin, voilà, il y a 25 millions de personnes, donc il y a beaucoup de trafic aux heures de pointe. Par contre, là, il est 1h de l'après-midi, tout le monde est au boulot, il y a pas grand monde sur les routes, ça roule très très bien. Même en règle générale, je vous parle des heures de bouchon, ça reste quand même très très correct. Pour une mégalopole de 25 millions, ça roule. Il va y avoir des ralentissements, mais ça va jamais vraiment stagner. Ensuite, quelque chose de très très important évidemment, c'est au niveau de l'économie. Moi, je dis toujours, vraiment, en Chine, si tu galères financièrement, c'est que tu as un problème. Je vois les choses comme ça. Ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai perdu 2-3 boulots là en l'espace d'1 an, mais j'ai jamais galéré financièrement. Voilà, j'ai toujours rebondi immédiatement. Bon, après, ça fait 8 ans que je suis ici, donc forcément j'ai des ressources, mais je dirais que c'est possible pour tout le monde dans tous les secteurs d'activité. Ça, c'est aussi quelque chose que je pense il faut dire dans tous les secteurs d'activité. Bon, après, peut-être qu'il y a des secteurs un petit peu spéciaux que je connais pas. Encore une fois, c'est individuel, c'est au cas par cas. Je vous invite à me contacter sur WeChat, par email, sur WhatsApp, sur ce que vous voulez. Et voilà, on peut discuter de votre cas personnel. Il n'y a aucun souci, c'est ce que je fais en général avec les gens parce que voilà, tout le monde est différent, on a tous des profils différents et il n'y a pas vraiment une règle. La Chine, c'est comme ça. Non, c'est pas vrai. Tous les gens qui viennent en Chine, ils vont avoir une expérience différente et c'est normal. Et tant mieux. Moi, franchement, je vois les gens qui me disent, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps qui me disent ah mais non, la Chine, machin, non, t'as rien compris. Non, c'est tout le monde a une expérience différente. D'ailleurs, il y en a qui ont des bonnes expériences, il y en a qui en ont des mauvaises. Il y a vraiment pas de règle. Donc c'est pour ça que je vous invite à me contacter directement. Il y a aucun souci et moi je vais vous donner mon point de vue, mes contacts, mes ressources. Et c'est bien parce que quand même à Pékin, on a une communauté française très soudée. Franchement, je dirais que j'ai voyagé quand même dans certaines communautés françaises à travers le monde et c'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout. Mais en tout cas, voilà, pour ce qui est Pékin, il y a vraiment, on est 2-3 000 personnes, 2-3 000 Français à Pékin et c'est une communauté vraiment très soudée. Il n'y a pas de groupe ni rien et c'est super parce que c'est en mettant nos ressources en commun que on peut avancer. Voilà, on peut trouver des solutions. Alors après, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de expat. Donc voilà, vous êtes envoyé dans un pays en Chine par une société.
souvent françaises. L'autre cas comme moi, vous êtes entrepreneur, vous êtes voilà, vous êtes émigré. Donc ça, c'est quand même les deux profils différents et c'est totalement différent. Ça n'a rien à voir. Donc, par exemple, si vous venez ici en famille, si vous venez ici tout seul, moi, je fais cette chaîne aussi dans le but de ramener plus d'émigrés. Voilà, ça, c'est quand même mon but, qu'on arrive à balancer un petit peu parce que là, je pense que, par exemple, à Pékin, bien 60%, même peut-être plus, je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts, ce serait bien de les avoir, c'est des expats, voilà, et c'est pas des émigrés. Donc, ça, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est bien cet esprit un petit peu de diaspora. C'est quand même, ça peut être quand même utile. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je vois les choses un petit peu comme ça. Vous savez, la Chine, les amis, c'est la première puissance économique mondiale. C'est vraiment développé. Ils ont tout, par exemple tout ce qui est transport, infrastructure. Ça marche du tonnerre. C'est très bien entretenu. Les services postaux, tout ce qui est livraison, etc. Voilà, la Chine, c'est le pays du business. Donc forcément, les infrastructures, on en a besoin. Il faut qu'elles soient là. Donc tout ça, c'est en place et c'est très bien pour les gens qui souhaitent s'installer ici, faire du business ou juste travailler, voilà, comme moi. C'est vraiment... Moi, je pense souvent à l'Inde en comparaison. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près le même nombre d'habitants, la superficie, et c'est un pays en voie de développement, entre guillemets, un petit peu comme la Chine. Sauf que en Inde, les amis, c'est pas aussi développé qu'en Chine. C'est pas aussi propre qu'en Chine. Le système aussi gouvernemental, ça c'est quelque chose que je voulais dire aussi. Une des choses que j'apprécie énormément en Chine, c'est tout ce qui est système, le gouvernement, les institutions, la police. J'ai fait une vidéo sur la police sur la chaîne. Franchement, la police ici, leur priorité, c'est l'harmonie, c'est que tout se passe bien. C'est de régler le problème immédiatement, le plus vite possible, qu'on passe à autre chose. Voilà. Et moi, franchement, j'aime bien. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Le gouvernement ici, c'est pas comme en France. Voilà, donc il y a les élections. Le mec, il est là pour quelques années. Son but, c'est de se faire réélire. C'est que électoral. Donc ça, c'est quand même les mauvais côtés de la démocratie. J'en parle dans plusieurs vidéos. Ici, non. Voilà, le mec, c'est son boulot. Le mec, il est au gouvernement. Il est là pour faire. En fait, c'est un manager. Voilà, il est là pour faire avancer les choses. C'est son travail. C'est sa carrière et il n'est pas là pour être élu, satisfaire une partie de la population. C'est un Anglais qui m'avait dit ça, que j'avais rencontré ici, Alex, que je salue. Il m'avait dit ouais mais Mike, en fait quand tu penses, les gens aujourd'hui dans les démocraties, ils sont élus à combien de pourcents? Et en plus si tu enlèves l'abstention, tu vas avoir un président qui va être élu avec peut-être 40% de la population. Souvent les gens ils se disent ouais je vote pour le moins pire, patati patata. Donc allez, 40% de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 60% de la population n'est pas d'accord, n'est pas contente avec le président. Le système démocratique, c'est-à-dire que tu vas toujours avoir la moitié de la population qui va pas être contente. En Chine et dans d'autres pays, au moins, ça c'est quelque chose que voilà, on n'a pas à se préoccuper, on discute pas. Et moi, franchement, je trouve que c'est une bonne méthode. C'est comme à l'époque, on avait un roi. Ben voilà, le mec, il s'occupait de la gestion du royaume et chacun avait son boulot. Voilà. Maintenant, c'est vrai que dans les systèmes démocratiques, ça pose quand même énormément de problèmes de légitimité, de représentation. Là, en France, autre chose, les impôts. En France, on croule sous les impôts. Là, j'ai vu qu'ils voulaient faire un impôt tout simplement parce qu'on était français. Pour ceux qui habitent à l'étranger, le seul pays qui faisait ça avant, c'était les Américains. Maintenant, voilà la France. Voilà, les amis, voilà où on en est. En Chine, le taux d'imposition est beaucoup plus bas. Donc, il faudrait que je vous donne les chiffres exacts. C'est incomparable. La France, c'est le pays qui taxe le plus au monde. Donc, encore quelque chose de positif pour la Chine. Ensuite, la géographie. La Chine, c'est un pays énorme, immense, avec des centaines de cultures différentes. Le nombre d'ethnies, voilà, à chaque fois je me plante, mais je pense que c'est 56. Dites-moi si dans les commentaires si je me plante. Mais voilà, il y a un nombre d'ethnies en Chine énorme.
Donc tout ça, culturellement, culinairement, au niveau des paysages, vous avez de tout en Chine. Vous avez les déserts, les montagnes, les glaciers, la plage, les forêts tropicales. Vous descendez dans le sud, c'est comme la Thaïlande. Vous avez même des éléphants. Vous pouvez aller au ski. Moi, là, cet hiver, là, l'hiver approche. Bon, là, aujourd'hui, il fait bon, ça va, c'est cool. Mais l'hiver approche, je vais aller skier, forcément, aux alentours de Pékin. Donc, forcément, ça aussi, ça va avec la population. Les Chinois, ils sont super sympas. Si vous parlez chinois, moi, je parle un petit peu chinois, mais pas assez, malheureusement. Si vous parlez chinois, vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler de parler avec les Chinois. Et ils ont un côté aussi très français, dans le sens, comment dire, dans la manière dont ils se comportent. Il y a beaucoup de gens qui disent que la Chine et la France, c'est les pays les plus similaires. À plein d'égards, la culture. Et là, il y a un film qui vient de sortir en Chine sur les échanges entre l'empereur Louis XIV et je sais plus, parce qu'en fait, il y a Louis XVI avec Tianlong, je sais. Mais voilà, les rois de France entretenaient des relations épistolaires avec les empereurs chinois. Ça remonte quand même il y a très longtemps, et ils s'échangeaient des cadeaux plus magnifiques les uns que les autres. Et ils faisaient la compétition positive. Mon royaume est mieux que le tien, voilà. Et ça, c'est des choses quand même qui voilà, c'est plutôt émouvant. Autre chose à laquelle je pense, voilà, j'ai pas fait de liste. Peut-être que j'aurais dû faire une liste. La pollution, maintenant, aujourd'hui, c'est quasiment inexistant à Pékin. Sur 365 jours, on doit avoir peut-être 20-30 jours de pollution, on va dire. Ce que je voulais dire, c'est que sur ces 20-30 jours de pollution, il y a les tempêtes de sable, en fait. Les tempêtes de sable, parce que le désert de Gobi, il est à 200 bornes d'ici. Donc forcément, dès qu'il y a un petit peu de vent, là, il y a des tempêtes de vent et le sable du désert arrive sur Pékin. Donc voilà, en automne, les tempêtes en automne et au printemps, voilà, à chaque fois, il y a quelques jours comme ça. Donc c'est là où on voit la transition. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour moi. Évidemment que j'ai oublié des trucs, donc si vous pensez à certaines choses, c'est dans l'espace commentaire. Soutenez la chaîne s'il vous plaît, abonnez-vous, pensez à faire un don financier si vous le pouvez. Abonnez-vous, soutenez la chaîne, commentez, pouce en l'air, et je vous dis à bientôt les gars, ciao.